Et salut à tous et bienvenue pour vos news XRP et Ripple. Et le voilà en train d'émerger du top 10. On a ici la meilleure hausse des 7 derniers jours sur le top 10. Ça fait plaisir. Est-ce qu'on est enfin en train de voir derrière le rideau? Ça, on le verra. Alors je vais revenir dans un instant à ce que je pense du prix du XRP par rapport à la courbe, une micro-analyse technique sur les différents niveaux et ce qu'on pourrait attendre du prix court terme. Mais en attendant, c'est clair que le XRP est en train de se renforcer solidement. Je vous rappelle qu'on est toujours dans le process SEC versus Ripple, et pourtant on affiche des données extrêmement positives, même face à un Bitcoin et un Ethereum qui rament un peu. Alors, quelques news intéressantes. Alors, rien de vraiment nouveau, si ce n'est que ça commence à devenir un peu plus officiel. Ça avait été énoncé au Congrès, donc dans une vidéo que je vous remets notamment ici en haut à droite. Il avait été évoqué que, effectivement, Gary Gensler, donc le patron de la SEC actuelle, fait un peu le shérif en ville, fait un peu ce qu'il veut, poursuit qui il veut et pour les raisons qu'il souhaite. Et ça, c'est clairement interdit par la loi aux États-Unis. La SEC ne peut absolument pas faire ce qu'elle veut et elle doit se référer au Congrès pour avoir son aval. Et donc ici, c'est le Government Accountability Office, le GAO donc américain, qui est un organisme que je connaissais pas finalement, et qui a donné son verdict. La SEC a donc violé la loi en ce qui concerne l'affaire SEC versus Ripple. Alors ça change la donne puisque effectivement le procès Ripple, on le sait maintenant, allait traîner jusqu'à début ou mi-2024. Mais la SEC ayant violé la loi pour amener son procès contre Ripple, ça met un nouveau scénario sur la table et le procès pourrait être tout simplement annulé. Donc la SEC va devoir faire face à cette erreur aussi, en plus des claques qu'elle est en train de se prendre dans le procès contre Ripple. Donc on a plusieurs news intéressantes comme ça en ce moment qui pourraient être la raison de la hausse du prix du XRP. Mais franchement, je pense pas que c'est ça, puisque chaque fois qu'il y a eu une news, le prix s'est envolé assez fortement d'un coup, alors que là, on est sur une montée lente et solide qui a l'air de renforcer vraiment le prix du XRP. Et ça veut dire que de plus en plus d'acteurs achètent du XRP, mais en plus le conservent. Donc ça peut être ce genre de news qui fait monter le prix, mais à mon avis, c'est pas le cas. On a eu aussi une news intéressante dernièrement. Le XRP a obtenu le feu vert des autorités de régulation à Dubaï. Donc la DFSA, les autorités de régulation à Dubaï, ont approuvé le XRP dans le cadre des actifs numériques et rejoint donc le Bitcoin, l'Ethereum et le Litecoin. C'est assez hallucinant ce que la SEC a généré et le retard que ça a généré au niveau de XRP. Et c'est assez incroyable aussi que Ethereum ait eu cette porte ouverte, Litecoin aussi, alors que le XRP a été écarté et pourtant le XRP quand même revient dans le jeu en ce moment. Et ça, c'est très bon signe pour la suite. Dubaï, c'est un énorme acteur au niveau financier et que Ripple et XRP aient eu le feu vert là-bas, ça va ouvrir des portes de dingue. Comme dit Ripple ici, ça va permettre à de nombreuses sociétés régulées à Dubaï d'incorporer le XRP dans leurs produits financiers. Et par la même occasion, ça fait un gros doigt à la SEC puisque le procès n'étant même pas terminé, Dubaï, lui, intègre le XRP et lui donne son feu vert. Parce que je voudrais quand même remettre un truc à sa place, faut pas oublier que la SEC ne fait pas que de la merde. Elle poursuit aussi des vraies arnaques. Maintenant, la différence, c'est quoi ? La différence, c'est quand c'est aberrant. Reprenez le cas de Tesla contre Elon Musk, c'était aberrant. Elle voulait juste du fric et elle a perdu. Enfin, au final, elle perd jamais. Ça se finit toujours par une amende plus ou moins grosse en sa faveur. Mais on s'en tape, c'est rien pour certaines sociétés. Et surtout quand la SEC perd, l'amende est proportionnelle à ce que la société peut payer pour continuer son chemin. C'est ça qu'on appelle un accord en fait. C'est une amende suffisamment petite pour que la SEC ait l'air de gagner et que la société puisse continuer. En gros, c'est quelle amende la société peut-elle payer pour continuer et pour que la SEC sorte la tête haute. Et malheureusement, le monde fonctionne comme ça et je le déplore, mais il faut faire avec. Maintenant, regardez ce qui se passe avec Ripple et XRP. Pourquoi tant de gens défendent Ripple? Pourquoi même des avocats indépendants ont rejoint les rangs de Ripple et se battent contre la SEC? Ça n'a pas été le cas pour FTX, ni pour Luna, et ni pour d'autres qui se sont avérés des vraies fraudes. Là, en ce moment, il y a un vrai engouement populaire à sauver Ripple. Pourquoi? Pourquoi Ripple? Pourquoi cet engouement pour Ripple alors que la plupart véhiculent que c'est la crypto des banksters? Et pourquoi alors il y a de nombreux youtubeurs et journaux qui diffusent que Ripple et XRP c'est le mal et c'est l'argent des banques? Et pourquoi personne n'a défendu les cas FTX, Luna et compagnie alors qu'il y a toute une communauté derrière Ripple? Pourquoi à votre avis? À mon sens, parce que c'est le chemin de l'inconscient collectif. Parce que Ripple est un putain de cheval de Troie dans ce système qui s'est barré en cacahuète. Et pourquoi ça? Parce que inconsciemment ou consciemment, le chemin d'évolution passera par Ripple. Vous verrez ce que je vous dis. Et à tous ceux qui veulent dire ou répondre que j'affabule, faites-le vraiment en conscience, parce que vous allez être confronté tôt ou tard à ce que vous dites maintenant. Et pourquoi un tel projet est autant soutenu par une telle communauté, alors que les pouvoirs en place veulent l'arrêter? Pourquoi tant de forces sont positionnées naturellement pour soutenir ce projet? Parce que c'est le chemin. Ça, c'est ce que je ressens au plus profond de moi. Je vous livre ce que je ressens, ce que je perçois, parce que c'est le chemin.
Et à l'inverse, les pouvoirs en place ont aussi beaucoup d'influence. Pourquoi aucune attaque n'est faite contre Ethereum alors que ça pue l'embrouille aussi? Pourquoi ce feu vert aussi facilement pour Ethereum sans qu'il y ait besoin d'une communauté pour aller le chercher? Pourquoi Ripple a été bloqué, mais pour autant pas délaissé comme les autres? Parce que c'est le chemin de la liberté. C'est le cheval de Troie d'un monde financier plus sain. Et bientôt, ça va émerger. Bref, petite digression, mais on revient à nos moutons. On a donc le feu vert de Dubaï. Et ici, certains analystes et experts disent que XRP devrait surpasser Ethereum de 500%. Bon, je suis toujours frileux sur ce genre de news, mais de plus en plus d'experts et d'analystes s'accordent à une explosion du XRP. Et tout ça, ça a forcément un impact dans la tête des investisseurs. Et donc ici, c'est X-Dark Defender qui a récemment prédit que Ripple pourrait surpasser Ethereum par un facteur de 5. Selon lui, Ripple a franchi une résistance clé contre Ethereum, qui était en place depuis 2018, techniquement suggérant que l'actif pourrait maintenant surperformer Ethereum. D'autant plus que n'oubliez pas qu'on va avoir la propulsion des bonnes nouvelles, de la fin du procès, de l'entrée en bourse de Ripple, et d'une succession d'adoptions par les gros institutionnels. Sans oublier aussi que le 8 et 9 novembre 2023, à Dubaï justement, Ripple fait son événement Swell. Donc ça aussi, ça peut être un des facteurs qui fait monter le prix en ce moment. Il y a des rumeurs qu'ils annonceraient leur entrée en bourse cette semaine. Personnellement, je pense pas que ça va être le cas. À mon avis, ça va prendre plus de temps que ça et ce sera à mon avis début 2024. Mais on n'en sait rien. Franchement, ici, dans cette affaire, tout peut arriver du jour au lendemain. La fin du procès avec la SEC, l'entrée en bourse, et tout ça dans un engouement du prix d'un XRP qui monte, ça peut être que positif. Pour les nouveaux, je rappelle que le but de Ripple avec sa crypto-monnaie XRP, c'est d'adresser les transferts d'argent mondiaux, internationaux, et ce avec des vitesses inégalées aujourd'hui et à des coûts ridiculement faibles. C'est un cas d'utilisation requis par de nombreuses banques et banques centrales, et ça s'intègre pleinement dans le nouveau système d'échange financier sous la nouvelle norme ISO 20022 dont Ripple est premier membre. En résumé, des nouvelles normes pour un nouveau système financier, plus rapide et moins cher, dont Ripple est un des principaux acteurs en ce moment. Ensuite, au niveau Ethereum, donc j'en parle depuis déjà plus de 2 ans, mais il y a de plus en plus de news en ce moment qui annoncent cette fraude, ce free pass, ce feu vert qui a été opéré, et notamment avec l'aide de la SEC aussi, pour bloquer Ripple et XRP au profit d'Ethereum et sa fondation. Et là, c'est en train de remonter aussi, et la fraude serait bien plus importante encore que la fraude de FTX. Et c'est Steven Nerayoff, qui est un ancien avocat et conseiller d'Ethereum, qui connaît très bien Ethereum effectivement, puisqu'il y a travaillé directement. Et il annonce dans un tweet que ses fondateurs auraient mené des activités frauduleuses qui dépassent de 1000 fois l'ampleur du crime commis par le fondateur de FTX. Donc ça y est, le fondateur SBF de FTX a été reconnu coupable des 7 chefs d'accusation fédéraux qui pourraient entraîner une peine maximale de 110 ans de prison. Donc apparemment cet avocat n'a pas amené de preuves concrètes, mais il a annoncé des associations louches et des corruptions, notamment avec la SEC, avec Gary Gensler, Jay Clayton, et ce serait pour ça que Ripple XRP a été bloqué et que Ethereum a eu son feu vert dès le début, alors que les deux cryptos ne pouvaient et ne devaient pas être traités différemment. Prenez tout ça avec des pincettes. Pourquoi je vous annonce tout ça? Tout simplement pour faire attention si vous avez des investissements dans Ethereum. Mettez des stop-loss ou préparez-vous potentiellement à ce que ça remue, parce que la fin du procès SEC versus Ripple pourrait faire du bruit aussi à ce niveau-là. Et là où XRP pourrait partir en flèche vers le haut, ça pourrait bien être le contraire pour Ethereum. Donc ça reste des rumeurs, il n'y a pas de quoi s'inquiéter au plus haut point, mais gardez ça à l'esprit. Ensuite, une petite analyse technique aussi qui voit le XRP monter à 144$. Donc ça vient de Egrag Crypto, qui est assez connu pour ses analyses. Ça reste de l'analyse technique, donc prenez aussi avec des pincettes. Aucun indicateur technique n'a la vérité et aucun mec ou analyste ne l'a non plus. Et donc lui, il annonce grâce à un indicateur qu'on appelle le ASO, donc c'est l'oscillateur de sentiment moyen, qui laisse entrevoir une probabilité de hausse significative des prix au cours des 275 prochains jours. Donc on parle d'un horizon à environ 9 mois. Personnellement, ça colle bien avec le timing que je vous ai donné la dernière fois, à savoir que d'ici mi-2024 ou fin 2024, on devrait connaître un prix du XRP très différent de celui qu'on connaît actuellement, et moi je le situerai entre 10 et 20$. Faut pas oublier qu'en ce moment, si on prend simplement les capitalisations boursières du XRP et du Bitcoin, dans un marché utilitaire pour XRP, si on vient d'amorcer un bull run et qu'on a le marché des cryptos qui se met à augmenter, ça veut dire que toutes les capitalisations ici vont doubler. Mais si on fige simplement la capitalisation du Bitcoin, qui est de 682 milliards aujourd'hui, et que sans dire que XRP va dépasser le Bitcoin, mais que simplement dans ce bull run utilitaire, parce qu'il ne faut pas se leurrer, XRP est beaucoup plus utile et sera de plus en plus utile comparé à Bitcoin qui est complètement inutile. Bitcoin c'est purement spéculatif aujourd'hui.
Et c'est pas pour ça qu'il peut pas valoir 1 million de dollars. Ce que je dis simplement, c'est que si on prend simplement le XRP qui atteindrait la capitalisation boursière du Bitcoin aujourd'hui, alors ici on est déjà à x20. Et x20 quand on prend 0,68 dollars le cours actuel, ben on est au-delà de 10 dollars. Maintenant, vous pouvez investir dans Ethereum ou Bitcoin, mais à mon avis, ils feront pas x20 dans ce bull run. Le plus gros potentiel et le moins de risque aujourd'hui pour moi, c'est XRP, puisque premièrement, on est en train d'arriver dans un monde extrêmement utilitaire pour XRP, ça veut dire qu'il va être vraiment utilisé, et notamment, comme je le disais, avec l'ISO 20022. Et deuxièmement, parce qu'il va être propulsé par la fin de l'affaire avec la SEC, l'entrée en bourse de Ripple, et que XRP a déjà été mis au sol N fois. Et quand on est au fond du trou, on peut que remonter. Donc, pour revenir à son analyse, on arrive donc sur un croisement haussier de l'ASO, et il attendait ça depuis février 2023, et là, ça y est, c'est là, ça a croisé. Donc je connaissais pas cet indicateur, mais le voilà ici pour ceux qui le connaissent. Et ici, on vient de croiser en positif. Et selon son analyse, donc encore une fois, prenez avec des pincettes. Personnellement, je crois pas à 144 dollars d'ici la fin 2024. Mais selon lui, on pourrait avoir une explosion du prix à ces niveaux-là. Alors maintenant, concernant ce que moi je pense du prix du XRP, ici on voit qu'on est dans une belle hausse. On est à 0,69 dollars, on arrive à 0,70. Mais il y a un schéma intéressant qui est en train de se jouer. C'est ici, on avait eu cette news qui est redescendue ici. Et tant qu'on n'a pas dépassé ce point, je pense pas qu'il y ait d'accélération particulière. Donc si je dézoome un peu maintenant, ici on est là. Et on a une résistance ici pour moi sur les 0,80 dollars. Donc c'est possible que le prix cafouille un peu à 0,80. Et si on craque les 0,80 dollars, je pense qu'on va traverser les 1 dollar comme s'il n'y avait rien du tout. Et je pense qu'on ira très rapidement en direction des 2 dollars. La prochaine étape sera les 3,50 $ qu'on avait connus à l'époque. Et à mon avis, le FOMO, c'est-à-dire que tout le monde va commencer à acheter, même ceux qui détestent le XRP. Parce qu'il ne faut pas oublier une chose qui est extrêmement positive pour XRP, c'est que tout ce procès et ces affaires, ça l'a mis sous les projecteurs. Toutes les communautés crypto connaissent XRP, même ceux qui le détestent, savent quel est son potentiel et savent que l'affaire avec la SEC est en train de se terminer. Ils savent aussi que Ripple va entrer en bourse. Et donc selon moi, c'est entre 0,80 et 1 dollar que le FOMO va démarrer et que les gens vont se ruer sur le XRP. Donc on va traverser les 1 dollar à mon avis rapidement pour aller sur les 2 dollars. Et selon la vitesse à laquelle on atteint les 2 dollars, je pense qu'on va aller chercher les plus hauts de 2018. Et là encore, si on se met à craquer les plus hauts de 2018, alors là ce sera direction 5-7 dollars à mon avis. Facilement. Pourquoi 5-7 dollars? Tout simplement parce que ça représentera simplement un x2 à partir de 3,5 dollars. Ce qui est très rapidement fait dans le monde de la crypto. Et une fois qu'on sera à 7 dollars, à mon avis, il va y avoir une cible psychologique des 10 dollars et qu'on va essayer d'aller la chercher. Je pense pas qu'on ira très loin au-delà des 10 dollars si on a ce scénario qui se met en place. Maintenant, il peut y avoir deux variables importantes aussi sur le chemin. C'est que si à l'approche des 3,50 $ ou des 7 dollars, Ripple annonce son entrée en bourse et ou que le procès avec la SEC se termine, là on pourrait très bien aller voir les 10-15 dollars même, avant, je pense, de connaître à nouveau une belle chute parce qu'on ne sera pas encore en pleine utilité. Alors oui, pour moi, il y a un potentiel extrêmement fort au niveau de XRP en ce moment, avec un risque extrêmement faible. C'est pour moi le meilleur investissement crypto en ce moment. Je reviens aussi sur un point important, c'est l'augmentation du volume. Ici, par exemple, vous voyez qu'on a XRP à 22,48% sur les 7 derniers jours, Solana qui est le deuxième aussi et qui est pas mal du tout, mais si je vais sur Solana, je me rends compte qu'ici on a une baisse des volumes, ce qui va augmenter la volatilité temporairement, mais ce qui dénote aussi un manque d'intérêt temporaire sur la continuité de la montée. Là où sur XRP, on n'a fait que augmenter les volumes depuis 2-3 jours. Donc, signe extrêmement positif d'une continuité de la hausse. Et n'oublions pas aussi qu'on est en passe de gagner une place quasiment sur le classement ici des crypto-monnaies. Et on est en passe ici très très proche, on le voit, on n'est plus qu'à quelques millions au niveau du market cap pour passer devant BNB. Et je rappelle que XRP vient de la 8e place et remonte tranquillement le ranking. Et je vais kiffer le moment où il va aller se faire un Ethereum. Ce sera un retour juste de tout ce qui est arrivé. Allez, je crois qu'on verra pas XRP passer devant BNB en live. Mais qui sait, je peux peut-être faire une coupure et vous le laisser en live. En attendant, un dernier point que je voulais aborder, donc c'est la fameuse réserve des wallets. Parce que c'est un truc dont personne ne parle, mais aujourd'hui, quand on crée un nouveau wallet XRP, alors il y a 10 XRP qui sont réservés à la création du wallet. Ça a été mis en place pourquoi? Pour éviter les créations de wallets intempestives, gratuites, faites par des robots, et qui encombreraient bêtement la blockchain XRP, donc le XRP Ledger. Ça veut dire en gros que créer un wallet XRP a un coût de 10 XRP. Mais maintenant, imaginez que le XRP vale 10 dollars. Ça veut dire que si il ne change pas cette réserve, alors créer un wallet XRP va coûter 100 dollars.
Alors, je pense effectivement que cette limite va diminuer dans le temps, mais de combien et quand, ça, on n'en sait rien. Du coup, maintenant, imaginez quand XRP vaudra 100 $, pour créer un wallet, juste pour créer un wallet vide, il faudra 1000 $. Donc mon sentiment là-dessus, c'est que de moins en moins de gens vont créer des wallets. Et donc ce sera comme une bride naturelle à créer des wallets. Donc tout le monde ne sera pas en mesure d'avoir un wallet XRP dans le futur. Et à tous ceux qui ont l'impression que XRP ne pourra jamais atteindre des sommets puisque ça rendrait riche tout le monde, je vous recommande de vous détendre là-dessus parce que XRP ne fera pas beaucoup de millionnaires dans le monde. Si on regarde les détentions en XRP dans les wallets et les pourcentages en ce moment, j'ai fait un petit résumé ici. Donc en gros, on a 10% des wallets XRP qui contiennent plus de 4000 XRP. Sur les 4 820 000 wallets XRP existants aujourd'hui, ça représente 482 000 wallets XRP qui auraient 4000 XRP ou plus. Si on prend cette limite de 4000 XRP, ça veut dire que seulement 482 000 personnes, disons wallets, puisque une personne peut avoir en plus plusieurs wallets, donc moins de 482 000 personnes seront millionnaires grâce à XRP si XRP vaut 250 $ la pièce. Donc on n'y est pas encore. Même si on peut y aller, on n'y est pas encore. Et comme je viens de l'expliquer, vu que la création de wallet va être selon moi de plus en plus rare, alors le nombre de personnes qui pourra prétendre devenir millionnaire grâce à XRP sera aussi de plus en plus rare. J'ai fait un autre calcul aussi. Si on prend maintenant les détenteurs de 100 000 XRP ou plus, là on n'est plus qu'à 0,5% de détenteurs. Ça fait seulement 24 100 wallets, donc moins de 24 100 personnes, qui seraient millionnaires grâce au XRP si le XRP atteint ici 10 $. Vu qu'ici, ils en posséderaient 100 000, donc 100 000 fois 10 $, 1 million. Donc si je résume, si le prix du XRP atteint 10 $, ça ferait moins de 24 100 personnes qui seraient millionnaires, dont un paquet le sont déjà à ce niveau-là, on est d'accord. Et pour information, dans le monde aujourd'hui, il y a 59,4 millions de millionnaires. Donc à 10 $ le XRP, ça ajouterait simplement 24 100 millionnaires sur les 59,4 millions actuellement existants. Autant dire une goutte d'eau. Donc tout ça pour dire que je pense que ça pose aucun problème au pouvoir en place que XRP vale 10, 20 ou 100 $ et même 200 $. À bon entendeur, je vous laisse méditer là-dessus et je vous dis à très vite. Bon, ça y est, le market cap du XRP vient de dépasser celui du BNB. Je sais pas pourquoi il est toujours en position 5, mais en tout cas, ça y est, on est officiellement passé devant BNB. USDT est le suivant.